C'est pour cela que le drapeau de l'UNIR est une symbiose, une synthèse entre le drapeau congolais et celui du MPR Parti-État. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais il est là pourtant, vous en portez l'insigne. Non, mais M. Kwebe, là, vous faites une grosse erreur. Les drapeaux du MPR Parti-État, il n'y avait pas les cercles jaunes. C'était vert avec la main et le flambeau. C'est un petit détail. Ah, qui a son importance. Qui a son importance. Et les drapeaux actuels, ce n'est pas l'œuvre de la colonisation? Non, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais je remarque tout simplement une curieuse similitude. Non, monsieur Kwebe, si nous voulons construire le présent, le futur, nous devons tenir compte du passé. Et moi, je pense l'erreur des actuels dirigeants au Congo, c'est de vouloir matraquer les passés. Le passé devrait nous servir. Et l'unir dans sa démarche, il intègre tout. Parce que comme je l'ai toujours dit, je me suis engagé dans la politique pour assumer l'héritage de la République. On ne peut pas assumer que la bonne partie de l'héritage. Nous devons tout assumer. Les erreurs de nos aînés, nous devons les corriger, mais nous devons assumer. Vous n'assumez pas puisque vous ne vous présentez pas aux élections. D'autre part... Non, j'assume, monsieur. Lorsque j'ai dit que je ne me présente pas aux élections... Quelle est l'autre alternative? Monsieur, mais je n'ai pas fini dans la réponse sur cette question-là. Nous sommes allés trop loin. Hein? Oui. Je voulais vous dire, je ne suis pas candidat aux élections, mais je reste à la disposition de la République. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive, parce qu'il y aura un moment où je vais intervenir. Comment? Ça, c'est l'UNIRMN. Mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas de l'opposition, moi. Si bien que je peux m'identifier... Vous ne faites pas l'opposition, vous faites quoi alors? Monsieur Kwebe, la situation du Congo actuelle exige à dépasser l'opposition, mais à se serrer dans la résistance. Résistance politique ou armée? La résistance, monsieur. Vous ne répondez pas à ma question. C'est une résistance armée. Parce que La... vous avez une armée. Non. Vous avez récupéré des officiers. Non, monsieur Kwebe, j'arrive. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons nullement besoin d'une autorisation pour défendre le Congo. Et ça, croyez-moi, pour défendre ces pays, ces legs de nos parents, tous les moyens sont bons. Et s'il faut l'utiliser, nous utiliserons. Nous ne serons pas aujourd'hui considérés comme des criminels parce que nous avons fait recours aux armes pour aider notre pays. Sinon, le général de Gaulle serait emprisonné. Sinon, Churchill serait condamné après. Sinon, les Américains qui ont lutté pour leur indépendance seraient après condamnés. Nous serons criminels, monsieur Kwebe, si nous ne respectons pas les lois de la guerre. Ius bello. Mais le recours à la force pour défendre son pays, c'est un droit reconnu par les Nations Unies. Et je ne dis pas que nous allons recourir aux armes, mais s'il le faut, on le fera. Et ça, croyez-moi, nous n'avons pas besoin d'une autorisation. Et là, je paraphrase le président Bush. Ce qui est bien pour les Américains, l'est aussi bien pour les Aïrois. Les États-Unis n'ont nullement besoin d'une autorisation pour défendre ses intérêts, comme le Congo. Ce que nous cherchons, nous, M. Kwebe, ce que nous allons chercher, ce que j'ai fait depuis que je suis devenu pèlerin, circuler ici ou là, c'est pour faire comprendre notre cause auprès de nos partenaires. Expliquer à nos partenaires qu'est-ce que l'UNIR attend dans ses relations futures avec nos partenaires historiques. Qu'est-ce que nous voulons pour le Congo? Mais vous pensez que ça va continuer jusqu'où? Cette descente aux enchères, l'agonie du Congo a assez duré. Il faut maintenant que nous arrivons à mettre fin à cette agonie. Et ça, peu importe les moyens sont légitimes pour un peuple qui veut se libérer. Le commissaire européen Louis Michel vous écoute, monsieur le président. Ah oui, pourquoi? Mais parce qu'il a menacé, il a brandi des foudres contre tout Congolais qui oserait remettre en cause l'ordre issu de Sun City et qui interromprait par des moyens armés le processus de la transition. Oui, je lui réponds, vous les transmettrez ça de ma part parce que vous avez parlé à son nom. Je crois que le commissaire Louis Michel doit ignorer les relations qui lient le Congo avec l'Union européenne. Je crois que dans sa tête, il se croit encore au ministre des Affaires étrangères. Parce que, monsieur, je vais vous dire une chose.
L'Union européenne et le Congo, comme beaucoup de pays de l'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique, sont liés par ce qu'on appelle aujourd'hui la Convention de Cotonou. Cette convention a succédé à la Convention de Lomé en 1999. La Convention de Lomé elle-même avait succédé à la Convention de Yaoundé de 63. Donc en 1975, on a eu la Convention de Lomé. C'est cette convention qui organise les relations entre l'Union européenne, vous savez, à l'époque, en 63, avec les anciennes colonies des pays, les 6 pays qui formaient la communauté européenne. Avec l'adhésion de la Grande-Bretagne en 73, on a élargi le sphère des États du tiers-monde qui devraient bénéficier de cette convention, ce qu'on appelle les pays du Caraïbe et du Pacifique. Mais je ne sais pas quelle est cette cour, parce que dans la convention de Lomé, je ne sais pas, M. Michel nous traduirait devant quelle cour. Est-ce qu'il est compétent? Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il menace les gens? Quelle est sa compétence, lui? Mais qu'il m'explique son silence sur les atrocités commises par le général Kunda Bouattara et ses hommes. Ni M. Swing. C'est là au moins un élément qui perturbe l'évolution du processus électoral, donc et politique, qui nous explique son silence. Et il attaquerait qui? Ceux qui jusqu'à aujourd'hui ne font que parler, n'essaient seulement d'expliquer, de relever les mauvais côtés du processus engagé. C'est eux qui paieront? Non. Moi, je ne paierai rien. Parce que c'est mon pays et j'ai signé. C'est-à-dire, quand je dis j'ai signé avec mes alliés, mes ancêtres, que pour ces pays-là, vous savez qu'est-ce qu'est la mort pour un homme? Quand ta patrie, je l'ai dit, il n'y a pas une humiliation qui déchire l'âme que l'humiliation de sa patrie. Quand on voit sa mère patrie agenouillée comme ça, il n'y a pas pire que ça. Mais j'aimerais entendre la position du commissaire européen au développement. Quelle est sa position sur M. Kunda Bouattara? Il demande des négociations. Ah, et à nous, il nous menacerait. Ben, d'accord. Dites-le lui, à ce moment-là, qu'il me traduise devant quel est le tribunal qui sera compétent. Parce que je suis congolais. Lui, il ne l'est pas. Lui, il est dans un service vous savez, monsieur, il y a encore une chose que j'aimerais dire. L'Union européenne n'est pas une institution des Nations Unies. Non. L'Union européenne, c'est une organisation des États qui a d'abord à l'origine une base économique dont les arrière-pensées étaient politiques. Résoudre la crise après la guerre, la crise entre l'Allemagne et la France. Ils l'ont fait. C'est une puissance économique qui a ses relations avec les pays comme je vous ai dit là, mais il ne peut jamais s'ériger à une institution internationale pour donner les ordres. Elle est venue nous aider, mais ce n'est pas à elle de prendre les initiatives à notre place. Et moi, je ne suis pas cet handicapé mental. Non, je m'excuse. Je ne suis pas cette personne dénuée de sagesse, de l'intelligence, pour essayer de formuler des réponses à la crise qui c'est notre pays. Et ils sont là pour nous aider. C'est pour cela que j'ai toujours dénoncé ces rôles-là de locomotive qu'on a donné, que ce soit à la MONUC, au SIAT. Non, ce sont des organes, parce que même le SIAT n'est pas une institution, un organe qui doit accompagner. Mais je suis étonné de voir aujourd'hui la politique de la République est définie soit à l'Union européenne, qui sont nos partenaires. Nous avons besoin d'eux, ça c'est sûr. Ou au SIAT, ou à la MONUC. Non. C'est là où j'ai dit l'erreur des autorités. Ce n'est même pas erreur. C'est un élan naturel. Lorsqu'on n'a pas, on ne s'inspire pas des solutions, on n'a pas l'inspiration, on fait appel ailleurs. Et je veux encore lui répondre. Mais il y a une chose qu'on oublie. Si aujourd'hui on est en train d'aider les Congos à s'en sortir, mais l'aide de l'Union européenne n'a fait que renforcer le pouvoir des belligérants qui sont à la tête du pays, quel est l'impact de l'aide de l'Union européenne sur nos populations? Mais c'est une accusation très grave. Non, ce n'est pas une accusation, ce sont des faits. Et ça, je peux me justifier devant qui? Monsieur, je vous apprends, je ne suis pas quelqu'un qui aime détaler les diplômes, ce n'est pas mon histoire. Mais la Convention européenne, l'Union européenne, ça fait 10 ans que je traite ces questions-là.
J'ai été européen scientifiquement avant, monsieur.